Salut les nuls et les moins nuls, c'est Eric pour un petit moment pédagogique autour du jeu de rôle. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de deux notions qui servent à la conception d'histoire en général et qui peuvent, nous, rôlistes, pratiquants et pratiquantes de jeux de rôle, nous servir pour la conception de scénarios, que ce soit des one-shots, des parties uniques ou des campagnes. Ces deux notions, ce sont le character driven et le plot driven. Il s'agit de visions différentes sur comment on va raconter notre histoire. Une histoire qui est plot driven, plot c'est l'intrigue, le scénario en anglais quoi, l'intrigue. Une histoire qui est plot driven, on va se concentrer sur une grande intrigue, une histoire avec un grand H, un fil rouge, quelque chose d'important, et on va se concentrer sur cette histoire. Ça peut être ramener un anneau dans un volcan pour le détruire et mettre fin au règne du Seigneur du Mal. Ça peut être empêcher l'invasion d'une armée extraterrestre gouvernée par un dieu asgardien. C'est l'intrigue, c'est le plot, c'est la grande histoire. C'est ce plot, cette intrigue qui va être importante, et lorsqu'on va concevoir notre histoire, on va se concentrer quasiment exclusivement là-dessus, avec souvent une situation initiale, une scène d'exposition qui va présenter l'intrigue aux joueurs autour de la table, qui va proposer plusieurs éléments pour mettre le contexte, proposer des choses, donner de l'information, puis souvent un élément perturbateur qui va amorcer l'intrigue pour arriver, après moult péripéties, à une scène finale, un climax, où on va résoudre cette intrigue. Ça, c'est pour le plot driven. C'est une manière de concevoir les histoires où ce qui va être important, ça va être l'intrigue. L'autre approche différente, c'est le character driven. Character, c'est personnage en anglais. Et les character driven sont des histoires où on va se concentrer sur les héros, les protagonistes de l'histoire, et ce sont eux qui vont être importants. Il n'y aura pas de grande intrigue d'histoire avec un grand H, mais on va se concentrer plutôt sur ces personnages, sur ces protagonistes. Dans une partie de jeu de rôle, on va se concentrer sur les personnages incarnés par les joueurs et les joueuses autour de la table, et on va s'intéresser à leurs objectifs. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce que les joueurs et joueuses derrière veulent jouer aussi? C'est souvent ce qu'on fait dans des gros bacs à sable. On va se concentrer sur les personnages et sur leur motivation, leurs objectifs, leurs envies, et c'est ça qui va motiver la suite de l'histoire. Plutôt que d'avoir une grande intrigue, bien ficelée, avec des rebondissements et tout, on va plutôt se concentrer sur les personnages et voir quels sont leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire dans la vie, quelles sont leurs motivations, pourquoi ils veulent faire ces choses-là, et quels sont éventuellement leurs traits de personnalité les plus saillants pour voir comment est-ce que l'univers va réagir à leur personnalité, à leurs objectifs et leurs motivations. Ce sont deux visions assez différentes. Néanmoins, ce ne sont pas des visions totalement opposées non plus, dans le sens où, au lieu de s'affronter, ce sont des visions qui peuvent parfois être complémentaires. Elles vont pouvoir se complémenter. Dans la même partie one-shot, dans le même scénario, dans la même campagne, on va pouvoir faire un savant mélange des deux approches. On va pouvoir par exemple avoir une intrigue, un fil rouge, quelque chose, un plot qui va être assez important, mais y intégrer les motivations des personnages. Parce que je trouve ça toujours plus chouette quand les personnages ont des réelles motivations pour participer au scénario, pour participer à la quête, à l'aventure, pour accomplir la mission. Je trouve que c'est toujours un plus de se servir des motivations de ces personnages pour impliquer aussi davantage leurs joueurs et joueuses autour de la table. Beaucoup de campagnes du commerce, que ce soit la malédiction de Strahd, que ce soit Descente en Averne, que ce soit l'ennemi intérieur pour Warhammer, eh bien, souvent ce sont des plot driven, parce que en tant que game designer, en tant qu'auteur, c'est compliqué d'écrire, de publier, de concevoir une aventure qui va se concentrer sur les personnages sans savoir qui seront ces personnages. Ce sont des aventures, les aventures du commerce, qui bien souvent s'adressent à n'importe quel type de personnage au monde. Puisque les joueurs, les joueuses autour de la table avec leur MJ, vont créer un groupe de personnages. Et on n'a pas, en tant qu'auteur, autrice, concepteur, conceptrice, scénariste, on n'a pas la main sur ce que vont être ces personnages. C'est pour ça que beaucoup de campagnes de commerce vont être souvent plot driven, ou alors, quand elles vont être character driven, des personnages pré-tirés, des personnages déjà créés, vont être fournis pour qu'on puisse jouer avec et les intégrer à la campagne, parce qu'ils auront justement les objectifs sur lesquels la campagne se concentre et les motivations sur lesquelles la campagne se concentre. Donc voilà pour ces deux notions. Character driven, une histoire qui se focus sur les personnages, les protagonistes principaux, sur leurs objectifs, leurs motivations et ce qu'ils veulent faire. Et plot driven,
une intrigue, une histoire qui est basée sur un plot, une intrigue principale, qui va être le fil rouge de l'histoire, et n'importe quel personnage vont être balancés dedans et résoudre cette intrigue. C'est tout pour ces deux notions. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas, si ça vous plaît, à mettre un pouce en l'air sur YouTube, à partager la vidéo ou le podcast, à mettre une bonne note sur iTunes, ou à acheter mes jeux sur itch.io si vous voulez me soutenir financièrement. Tout est dans la description comme d'habitude. Je vous dis encore une fois, merci de m'avoir écouté jusque là. J'espère que ces quelques notions vont vous aider dans votre pratique du jeu de rôle, vont vous aider dans votre manière de concevoir des scénarios à l'avenir. Et je vous dis à plus les nuls.